mon Capitole, c'est assez rare, je veux bien le reconnaître. Donc, ou alors vous pourrez même créer des patrouilles pour permettre à vos unités de faire un petit peu leur boulot de patrouille autour de votre base et de détecter d'éventuels ennemis avant qu'ils ne se pointent. Également des formations assez intéressantes pour les différentes unités présentes, hein, des formations assez poussées qui pourront vous permettre de faire basculer l'issue d'une bataille en votre faveur. Donc vraiment une gestion des unités assez sympathique, hein. Évidemment vous pourrez créer des groupes d'unités qui seront modélisés à ce niveau-là dans l'interface. Donc pour créer un groupe c'est facile, vous faites CTRL et un chiffre et ensuite vous pouvez sélectionner le groupe en question soit en cliquant dessus ici, soit en appuyant sur le chiffre correspondant au groupe en question. Donc vraiment une gestion des unités très bonne, à l'exception de certains petits problèmes, notamment au niveau des bateaux qui auront tendance à se rentrer dedans quand ils seront dans un espace assez exigu. Alors si vous avez un bombardier atomique qui vous survole à ce moment-là, autant vous dire que votre flotte, vous pouvez lui dire adieu, hein. Vous aurez eu beau à vous mettre des siècles à la construire et à lui faire atteindre cette puissance, une bombe atomique au milieu et ça y est, vous pouvez commencer à relancer la production de bateaux parce qu'il vous en restera plus un seul. Donc c'est un petit peu embêtant. Également les avions qui auront une petite tendance à partir en guerre sans vous demander votre avis. Comprenez par là que s'ils sont en train de poursuivre un adversaire qui retourne vers sa base, eh bien ils le poursuivront jusqu'à ce qu'ils aient plus de carburant et en général ils tomberont en panne sèche juste au-dessus de la base ennemie et ils se feront descendre par la DCA, donc c'est un petit peu embêtant, hein, à ce niveau-là, mais au final la gestion des unités est vraiment très bonne, hein. Faut pas cracher dans la soupe, là on est tout de même dans le haut de gamme à ce niveau-là. Il y a tout un tas de petites fonctions qui peuvent vous permettre de les gérer plus facilement, comme également par exemple la possibilité de définir le point de sortie des unités fraîchement produites, donc ça peut paraître rien du tout, mais en pleine bataille, ça peut être pas mal d'envoyer de la chair à canon automatiquement pour renouveler les unités que vous venez de vous faire détruire. Ça peut être vraiment pas mal et ça vous évite d'avoir à vous embêter avec à mettre en place enfin, je dirais les unités à les déplacer pour les amener vers le champ de bataille parce que vous aurez déjà fort à faire avec le reste. Donc, autre spécificité, et non des moindres, puisque c'est l'énorme spécificité de ce jeu, c'est la présence des airs. Alors les airs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'âge de votre civilisation. Le numéro de l'ère est modélisé par cet indicateur-là que vous voyez en haut au milieu de l'écran. Donc concrètement, pour passer à l'ère suivante, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra d'une part construire deux bâtiments dans l'ère courante, donc bâtiments hors comptoir et autres bâtiments de collecte de ressources du même genre, hein. Donc il faudra construire des casernes ou ce genre de choses. Donc d'une part il faudra ça, et d'autre part il faudra avoir un nombre suffisant de ressources. Alors ça sera pas du gâteau parce qu'honnêtement passer à l'ère suivante, ça demandera souvent beaucoup de ressources. Donc il faudra avoir un nombre suffisant de ressources. Une fois que ces deux conditions seront réunies, vous allez dans votre Capitole ou un hôtel de ville, ça fonctionne aussi, et vous pouvez lancer la recherche vers une nouvelle ère qui prend un petit peu de temps et qui vous permettra une fois terminé d'avoir accès à tout un tas d'améliorations technologiques pour affronter au mieux vos adversaires. Alors concrètement les airs, malgré le fait qu'elles coûtent énormément cher, il faudra pas les négliger, puisque si vous commencez à vous dire bon ok, je construis mon armée et on verra plus tard pour passer à l'ère suivante, vous finirez par vous retrouver à devoir vous battre contre des avions avec des mecs qui balancent des cailloux, donc ça sera pas l'idéal. C'est pareil, hein, sur les mers, si vous commencez à partir sur ce type de méthode, vous vous retrouverez bien vite avec des galères qui affronteront des cuirassés complètement blindés. Donc d'une manière générale, là vous avez tout de même une énorme importance qui est donnée au progrès technologique, et il faudra toujours privilégier le passage à l'ère suivante à la constitution d'une armée en grand nombre, puisque soyons honnêtes, c'est ça qui influera le plus sur l'issue d'une bataille, beaucoup plus en tout cas que le nombre de personnages que vous enverrez à la marave. Donc ces aires, elles sont au nombre de 14 et elles vous permettent tout simplement de visiter un demi-million d'années d'histoire de l'humanité.
Donc ça c'est vraiment le gros point fort de ce jeu, puisque franchement c'est vraiment très rare qu'un jeu permette d'avoir ce type d'expérience. Ça emprunte pas mal à Civilisation, enfin à la saga des civilisations à ce niveau-là. Et bon, c'est pas aussi poussé, mais d'un autre côté, l'aspect stratégique est beaucoup plus poussé que dans un Civilisation. Donc là, passer à ces ères, ça vous permettra de commencer à la préhistoire. Donc là, ce que vous voyez actuellement, hein. Après, vous passerez à l'âge de pierre, donc la recherche que je viens de faire, et puis vous finirez vous passerez à la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et vous finirez au nano-âge, donc dans le futur, où vous aurez accès à tout un tas de nouvelles unités. Alors c'est bien là le gros point fort, c'est que à chaque ère, vous aurez accès à de nouvelles unités qui vous permettront tout simplement d'avoir une richesse énorme au niveau des unités en question. Donc par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, ça sera l'avènement des sous-marins et des hélicoptères. Première Guerre mondiale, vous aurez accès pour la première fois aux avions. Donc d'une manière générale, vous aurez vraiment une richesse énorme et le seul bémol qu'on pourrait donner à ce type de choses, c'est tout simplement le fait qu'il y ait parfois des unités qui n'évoluent pas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous construisez des épées longues, ça restera des épées longues. Les archers, c'est pareil. Les cavaliers, idem. C'est-à-dire que quand vous passerez à la Première Guerre mondiale, vous aurez toujours vos cavaliers sur les bras. Pareil pour les trébuchets. Alors ce qui est embêtant, c'est que là, vous avez une limite de population qui est à 1200 unités en tout. Tout camp confondu. Le problème c'est que si vous avez des tonnes d'épées longues et de trébuchets qui vous bouffent cette limite de population, faudra vite les envoyer se faire tuer pour libérer de la place, sinon vous pourrez plus produire d'unités. Donc ça sera un petit peu gênant, vous en conviendrez. Ça sera vraiment le plus gros problème de ce système d'air, mais sinon c'est vraiment très bien pensé et très réussi dans la mise en œuvre, puisque c'est vraiment au cœur du gameplay. Si vous passez pas les airs, vous arriverez jamais à gagner. Ça c'est clair et net. La victoire passera obligatoirement par ça. Donc à noter également qu'il y aura parfois quelques petits bugs au niveau de l'IA qui restera bloqué à certaines aires. Donc autant vous dire que si vous vous retrouvez à envoyer vos F-14 contre des archers ennemis, l'intérêt du jeu il en prend tout de suite un sacré coup. Donc ça sera un peu dommage à ce niveau-là, ça obligera parfois à recommencer la partie pour éviter ce type de bug. Bon, c'est des bugs qui sont pas là souvent, mais faut quand même le souligner puisque ça arrive une fois de temps en temps. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler votre civilisation quand vous partez dans le futur. Donc je vais vous montrer à ce moment-là une petite partie qui est rendue au nano-âge. Donc le tout dernier âge du jeu. Je vous rappelle que vous en avez 14 des âges, donc ça va vous demander beaucoup de ressources et beaucoup de temps pour arriver au maximum. Mais au final, vous vous retrouverez avec des parties vraiment très intéressantes, avec un nombre d'unités énorme et des batailles assez âpres, hein, puisque faut bien reconnaître que l'IA est tout de même assez poussée. Et ça vous demandera pas mal de persévérance pour en venir à bout. Les parties peuvent durer vraiment très longtemps. Si vous avez chacun des joueurs qui se retrouve retranché dans son camp et à se battre enfin à repousser les offensives au fur et à mesure, ça pourra vraiment demander très longtemps de prendre l'avantage à grands coups de bombardier atomique, hein. En général, c'est comme ça que ça finira, puisque c'est la manière la plus rapide d'annihiler toutes les défenses adverses. Donc les parties solo sont vraiment très intéressantes et le gros avantage c'est que vous avez également des parties multijoueurs qui sont tout aussi réussies, puisque ça vous permet tout simplement de jouer jusqu'à 8 sur la même carte. Et au final, ces parties multijoueurs pourront également durer plusieurs dizaines d'heures. C'est assez impressionnant en termes de durée de vie. Ce jeu-là est vraiment une référence en la matière. Et ça vous promet des heures et des heures de jeu et de bataille vraiment très âpres, puisque parfois ça sera vraiment des boucheries, hein. Vous aurez des batailles rangées qui seront vraiment mémorables et qui vous permettront vraiment de vous sentir dans la peau d'un grand stratège aux commandes de ces unités.
Quoi d'autre? Oui, alors vous aurez certains éléments issus de la réalité, donc même dans les campagnes, dans les cartes aléatoires. D'une part, vous aurez la présence de merveilles. Alors les merveilles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce type de truc-là. Donc ce sont des bâtiments qui valent énormément cher, donc il faudra avoir beaucoup de ressources pour se lancer dans leur construction, mais qui une fois construites vous apportent tout un tas de petits bonus. Par exemple, si vous construisez le phare d'Alexandrie, vous aurez la possibilité de voir toutes les unités maritimes présentes sur la map. Donc un atout tout de même non négligeable pour anticiper les attaques ennemies. Pareil, le Colisée, il me semble que ça vous sert à rééquilibrer la limite de population. Donc concrètement, les adversaires pourront avoir moins d'unités et vous pourrez en avoir plus. Donc il y a pas mal de merveilles comme ça à construire qui sont toutes issues de l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a rien du tout de fictif et qui permettent d'avoir ce type de bonus. Alors à noter tout de même que les merveilles déclencheront souvent le